Azora Plus, abonnez-vous. D'Azora Plus, comme vous le constatez, ici nous sommes avec un homme plus influent de la ville de Goma. C'est un jeune vraiment qui fait la fierté, il fait toujours la fierté de notre ville. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un jeune plus influent de la ville de Goma. On l'appelle Richard Bonganya. Bienvenue. Merci mon frère. Bonjour et bon dimanche à toi. Merci pareillement. Nous vous voyons ici, un homme qui fait la fierté de la ville de Goma. Pourquoi? Qu'est-ce que vous inspire d'aider les gens, de travailler avec le jeune, d'être proche de la jeunesse de Goma? Parce que moi aussi je suis jeune. Et j'ai traversé beaucoup de choses de mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui. J'ai traversé vents et marées. Et ça veut dire que je connais des questions que se posent beaucoup de jeunes. Je connais des problèmes que connaissent beaucoup de jeunes. C'est comme ça que je me suis dit, étant donné que moi je suis parmi ces jeunes que Dieu a aidé d'avoir un tout petit rien, je m'aimerais alors répondre à cette jeunesse que j'ai été, qui n'a pas eu quelqu'un comme moi qui pourrait venir vers lui. Je m'aimerais répondre en passant par un autre jeune. Donc j'aide la jeunesse, j'aide les jeunes, et dans eux je me vois moi. Je vois comme si c'est moi, le jeune qu'on est en train d'aider. Et je vais jouer ce rôle-là. Pour moi c'est une mission accomplie pour ma jeunesse. Et donc c'est vraiment du fond du cœur que ça vient souvent quand je le fais, quoi. Est-ce que c'est une vérité? Vous êtes aussi dans cette course ou quoi? Oui, justement, je suis candidat à la députation nationale. Vous savez, comme un jeune soucieux de l'avenir de notre pays, l'avenir de la République démocratique du Congo. J'ai fait beaucoup de choses jusque-là, mais j'aimerais aussi faire des choses à un autre niveau. Ça veut dire les niveaux de décideurs, les niveaux de ceux qui décident pour l'avenir de ces peuples, parce que ça me fait trop mal ce que mon peuple vit souvent. Et j'aimerais être parmi ces gens, ceux-là qui luttent pour un changement, pour que cette jeunesse soit une jeunesse comme on le voit dans d'autres pays développés ou dans d'autres pays qui ont des richesses comme le nôtre. Je n'aimerais pas continuer à voir notre jeunesse souffrir comme, pas seulement jeunesse, notre population souffrir comme c'est le cas au Congo. Et pour le faire, on a beaucoup crié, on a demandé à ces gens de nous amener sur des changements, mais ça n'a pas été possible. Comme ça n'a pas été possible, ces gens, je ne vais pas dire que ces gens sont des incapables, mais ça a été impossible pour eux. C'est quelque chose que nous pensons très possible. Alors nous voulons être là, aller là-bas, taper sur la table pour dire il faut que ça change, c'est le moment que ça change. Et c'est bientôt. Pas que, on n'a pas besoin de ces phrases qui disent souvent donc je sais pas, non, on veut voir aussi ces changements parce qu'on a une vision pour ce pays, on a une vision pour ces changements, on veut apporter ce qu'on voit ailleurs. Moi j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, en Europe et partout, en Asie. J'aimerais voir quand même que mon pays aussi, s'est développé comme d'autres pays parce que les moyens, on en a. Ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Et pourquoi continuer comme ça? Pourquoi continuer dans ces cadres-là qui n'est pas bien pour la population? Je pense que c'est le moment de dire non, on ne peut pas continuer comme ça. Et pour que cela arrive, tu dois être parmi cette table ronde de décideurs et on commence par la députation nationale. J'ai été candidat les élections passées. Malchance, je ne sais pas si c'est malchance, mais ce qui s'est passé, je n'ai pas été député, mais cette fois-ci, je demande à ma population vraiment de penser aux gens qui vont voter, de ne plus voter par sentiment, de ne plus laisser les bourriques aller chauffer les chaises au Parlement.
de laisser les gens qui ont de l'intelligence, qui ont de vision, aller là-bas se battre pour eux. Et puis de ne plus donner chance à ces gens qui vont là-bas parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent faire un business là-bas. Non, non, non. Mais de prendre la jeunesse, une jeunesse où les hommes qu'il faut, les gens qui ont vraiment le souci du peuple d'abord. Donc le peuple, nous on est encore jeunes, on a une carrière devant nous. Je suis étonné de voir les jeunes auxquels on a donné la chance de nous représenter, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont oublié que demain ils vont revenir vers nous. Tu vois, aujourd'hui ils sont obligés de revenir. Alors là, c'est les moments qui vont être jugés. Et là, moi je laisse au peuple de juger. Et tout en rappelant au peuple que ne votez plus par sentiment, votez parce que ces jeunes méritent, votez parce que cette femme mérite, votez parce que cet homme mérite. C'est ça le plus important. L'avenir du Congo en dépend. Vous ne savez pas Swahili, il faut parler un peu en Swahili parce que s'adresser, oui, pour que les gens comprennent que vous êtes des Goma. Mimi niko mtoto wa Goma. Nazaliwa na komalia Goma. Mamangu, mama Kavira, ndio ananikomalisha. Jumie kumal chance nilipotezaka mzazi na niko na miaka 8. Alors mamangu alifanya nguvu sana kwa kunikomalisha, kunisomesha. Nilisoma pale kwa école Maendeleo. Après école Maendeleo nilienda kwa Université de Goma. Ndio tulifanya pale relation international. Nawaza watu wengi wa Goma wenye wataniona ndani yao kuko wa kolegi yangu wa universite na wa kolegi yangu wa Maendeleo pale ku secondaire. Mamangu alinikomalisha kwa kazi kidogo kidogo ya mkono. Alikuwa akichuruza mafuta ya mawesa. Unajua mafuta ya mawesa? Najua. Na wasalimia wale wa mama wote wako Birere, wako Ndosho, wako fasi yote ambao wanafanya makazi za mkono. Na wasalimia sana na waheshimia sana. Niko mmoja ya watoto ambao zile kazi zilikomalisha na zinafikisha hii fasi kwenye niko sahi. Ni kwa kusema njoo kwa maana mimi niko mtoto, najua souffrance yenu, souffrance ya population yetu ya Goma. Mungu amenisaidia nikajitosha mtoto mzuri, naweza nikasema, kwa kazi ambazo tulipiganisha kwa kufanya, kwa kuungaunga paka gisi tulipata hata bahati za kuvoyager, za kuenda fasi mingi. Mimi nimeenda Ulaya mingi sana. Hizo Ulaya niliona vitu ambavyo vinaendeka kwa wengine. Lakini najiuliza kwa ajili ya nini sisi nchi yetu ni nchi ambayo iko na kila kitu lakini kwetu haiendeki. Nawaza ni wakati ambayo mnapaswa tia watu wenye wataenda sasa wafanye mambo ambayo wako nao kwa vision, wanajua wako wanajenga hivi kufatana na hivi. Najua sio Ulaya tu, manchi kama Nairobi zinaendelea sana, lakini tunawapita mali. Jua nini raia yetu iteseke? Nchi kama Dubai mnajua raia wauzi carburant wanawapatia ni kwa bure juu nchi yao inatosha tu carburant. Sasa sisi tuna diamond, tuna gold, tuna kila kitu, tuna ore, tuna kila kitu, cuivre, tuna uranium, tuna vitu mingi. Chua nini wa peple yetu endelee na inateseka? Hatuna kitu wanaita le social, aide social. Jua nini tunaweza tukaikosa Mkongo? Kupitia tu kitu moja tu, sekter moja tu inaweza kajere ile social yote ya Kongo. Wakiacha hata sekter ya gold tu inaweza kajere, wakiacha hata sekter ya coltan tu inaweza kajere, ile mambo yote inakuwa vizuri, na watu ambao hawana maisha mazuri wanakuwa wanapata kitu kidogo kama wapeple wote wa duniani. Sasa jua nini sisi twende tu tunajisonga nyuma? Sasa hivi nataka niambie raia yetu, ni wakati sasa ya kuwavote wale watoto wenu ambao wako na kitu mkichwa. Wakati sasa ya kuwachagua wale watoto wenu ambao wako na vision, wale ambao wako na akili wanafikiria kwenda fanya. Msivote tena wale ambao tunaita maburiki. Unajua maburiki wakati mnazivote zinaenda tu shofe ile mabaya ku parlement. Alafu zinawaza walienda tourisme. Hapana. Naona leo nilikuwa nasema hao watu wanasababu katungali wa jeune. Sisi tuko na career mbele yetu. Lazima watumike vizuri kule juu, turudilie huku tena tuwachague. Sasa ona wamerudia wengi, hakuna kazi ambayo walifanya. Sasa mimi nawaza raia ijue sasa ni wakati sasa ya kutuma watoto wenu ambao wako na kichwa, watoto wenu ambao wako na akili, ambao wanapangia inchi na kesho ya inchi na raia ya inchi na kesho yetu sisi wote.
Asante sana. Azora Plus, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes en direct avec le jeune influenceur ainsi que quelqu'un que je sais bien que vous le connaissez bien parce qu'il a fait beaucoup dans les sociales de la ville de Goma. Presque les femmes, il a aidé les femmes, il a aidé les jeunes, beaucoup de choses. Et la Fondation Richard Bongania qui a son département Kazimbele, le département Kazimbele qui est un département de formation professionnelle. On forme les jeunes qui ont raté l'éducation primaire, on forme les jeunes anciens soldats dans le mécanique, dans la menuiserie, on forme le maman de mini. Dans beaucoup de choses, comme vous le savez, il y a un coupe couture, on donne de moyens aux mamans de mini pour créer de mini commerce, de mini business. Alors donc c'est ça quoi. Et ça c'est parce que c'est un titre personnel. Mais imaginez que si un pays riche comme le Congo peut vouloir faire cela, tu vois, avec toute la richesse qu'on a, le Congo, au Congo, vraiment seulement dans les quarts de 5 à 10 ans, à tout à quoi merci beaucoup. Eh bien, c'est les mots de la fin de notre jeune influenceur de la ville de Goma. Azora Plus, abonnez-vous.